Chers amis, j'ai mis une cravate pour l'occasion. Chers amis, je souhaiterais vous adresser à toutes et à tous un message d'amour et d'humour, car l'amour est enfant de bohème. Bohème, je sais l'écrire aussi. Un message à tous ceux qui sont dans ma liste d'amis, car nous avons tous des amis et des voisins. Vos amis ont des voisins et vos voisins ont des amis. Vos amis ont des amis qui ont des voisins, et les voisins des amis de vos amis ont aussi des amis et des voisins. Ça fait du monde tout ça. Mais à propos d'amis, saviez-vous que nous sommes en définitive que des croutons en comparaison du chien? Eh oui, car le chien est l'ami de l'homme. Mais aussi, je parle des amis qui le sont par votre intermédiaire. Comme celui d'ailleurs qui travaillait dans une carrière et qui passait du sable avec son copain. Il se servait de son petit ami. Je souhaiterais vous dire que je vous aime. Aimer à perdre la raison, c'est bien connu. Mais je n'ai pas perdu la mienne. Ne voyez pas d'ambiguïté, ni de tabou dans mes propos. Pour moi, aimer d'amitié ne vaut rien. On aime ou on n'aime pas. Si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. J'espère que la nouvelle année sera celle du renouveau, de la fraternité, et surtout celle où les votants cesseront de dire « pour qui votait-on » et qu'ils rejoindront les rangs, errants, errants. D'habitude, c'est rond pour rimer patapon. Je ne suis pas rond comme une queue de pelle d'ailleurs pour la rouler, car il faut être lucide pour la tourner plus de 7 fois dans sa bouche ou de celle de l'être aimé. Ne dit-on pas mal embouché? Cela ne veut pas dire nullement qu'on n'a pas de bouche, mais bien souvent qu'on a une grande gueule, ce qui est mon cas. Bref, comme disait Pépin. Je disais donc qu'ils grossiront les rangs des anti-manus, pour ne pas dire autre chose, et ce ne serait pas du luxe. Virer les cons de politiciens ne serait pas superflu mais nécessaire, car nécessaire à rien, comme chacun le sait. Mauvais jeu de mots ou jeu de mollets pour être précis. Et que rien ne peut servir à tout et tout peut très bien ne servir à rien. Et que par conséquent, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Je souhaiterais faire encore un bout de chemin avec vous. Vous qui parfois, vous qui passez sans me voir, sans me donner l'espoir, comme une certaine chanson. Je ferai d'autres vidéos, très certainement, dans lesquelles je dénoncerai toutes les ignominies et toutes les autres inepties de France et de Navarre. Ce qui m'embête en ce moment, c'est que l'année se termine et que nous n'avons toujours pas retrouvé Ornicard, ni celui qui a volé l'orange du marchand, ni même Brian, celui qui cherchait désespérément sa sœur Jenny, qui était cachée in the kitchen. Nous cherchons aussi celui qui a croqué dans la pomme d'Apple, bien qu'il y ait une piste du côté d'Alan Turing. Nous n'avons pas encore trouvé le poisson, car il n'est pas né. Avez-vous vu Mirza? Savez-vous où est le pain perdu? Soyons logiques, si on l'avait trouvé, on ne le chercherait pas. Que de souffrance, que de haine pour rien. La vie est si courte pour s'emmerder. Je la passe du mieux que je peux, dans le rire et la bonne humeur. Je sais aussi être sérieux, comme une certaine impératrice. Si. Cessez de vous plaindre éternellement pour un petit bobo, un petit mot avec un T, des petits mots avec un X, qui sont petits comparés à d'autres dans le monde, bien plus grands.
Si vous vous sentez seul, délaissé, abandonné de tous un jour ou l'autre, dites-vous que vous avez été le seul spermatozoïde à gagner la course de la vie. Chaplin disait « Une journée sans rire est une journée de perdu ». Gérard Jugnot a dit « Le rire, c'est comme les essuie-glaces, il permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie ». Le rire est le remède à tout. Embellissez l'humanité aujourd'hui. Faites rire quelqu'un qui semble triste. Voyez comme c'est facile de rire. Vous avez peut-être même souri, là. Des blagues en tout genre, j'en ai plein une armoire. Mais attention, elle n'est pas commode. On peut rire de tout, absolument de tout, avec tout le monde. Sauf Ingrid Betancourt, qui ne comprenait rien à l'école. Ok, je sors. Comme beaucoup d'autres, elle n'est pas à plaindre d'ailleurs. Elle le vaut bien. Et elle a un salaire sismique. Eh oui, salaire élevé correspondant à 6 fois le salaire minimum en France. Mais tout cela n'est que de la théorie, de l'écrit. Ah, la théorie, le pays le plus agréable à vivre. Car en théorie, tout va bien. J'en ai fini avec cette allocution, non sans vous avoir rappelé que l'autre, vous savez qui c'est, va déverser sa bile, nous affubler de tous les noms d'oiseaux, pie, moineau, hulotte, corbeau, aigle, faucon, vrai con aussi, mouette, vos gueules les mouettes, mais aussi d'autres noms tels qu'il les a déjà prononcés, gaulois réfractaires, etc., etc. Alors par ce discours, j'en appelle au boycott, codect et Sandec, éteignez vos télés ce soir, profitez de réveillonner en famille avec une dose de bonne rigolade plutôt que d'entendre des mensonges et des insultes. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accompagné par vos messages les plus divers au cours de 2019. Encore une fois, je vous aime. Meilleurs vœux pour 2020, sincères et sans reproche. Vive la France, vive le rire, vive la République.